La semaine dernière, l'Église dans l'océan Indien a accueilli un nouvel évêque pour le diocèse de Port-Victoria des Seychelles, Monseigneur Landry Rasmussen. Aujourd'hui, l'Église à Maurice est heureuse de célébrer les 25 ans de jubilé d'argent de vie religieuse de Sister Jocelyn Joseph. Nous racontant le récit des pèlerins d'Emmaüs, je vous invite à relire aussi la vie de ce Jocelyn à travers ce récit de Luc 24, 13, 35. Le Seigneur marchait avec eux. Le Seigneur a rejoint Sister Jocelyn sur le chemin de sa vie. Sa première rencontre du Seigneur avec Sister Jocelyn a commencé dans le sein de votre maman, Sister, qui vous a donné naissance le 4 janvier 1980, au sein d'une famille pratiquante. C'est ainsi que le Seigneur vous a accompagné dans votre vie d'enfant, de jeune et d'adulte, à travers votre maman qui est là avec nous, en présence que nous croyons vivante et ressuscitée, mais avec qui vous a fait connaître le Seigneur et son amour. Grandissant dans le rite syro-malabar, dans une culture aussi donnée, vous avez su laisser résonner en vous la parole de Dieu pour qu'il grandisse en vous ce désir. C'est quoi le bien important pour nous qui, quand nous pétons la parole de Dieu, et c'est intéressant comment Jésus prend les temps avec les disciples. Les disciples, Paul explique, il leur donne le temps de dire la parole de leur vie, de leur déception, mais en même temps, à un moment donné, le Seigneur les éclaire par la parole de Dieu qui le concerne. C'est la parole de Dieu qui vient illuminer le cœur des disciples d'Emmaüs. C'est ainsi que la parole de Dieu a illuminé, a éclairé la décision de devenir religieuse pour vous. Les disciples d'Emmaüs sont touchés dans leur âme, leur corps et leur esprit, dans la manière dont Jésus leur explique les Écritures partant de Moïse et arrivant jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et ainsi lui demander, reste avec nous, c'est-à-dire demeure en nous, sois notre guide, à travers les messes vécues, la catéchèse, la lecture quotidienne de la Bible, la prière en famille, où vous avez appris à chanter des hymnes, vous avez aussi appris à nourrir ce désir en vous, ce désir de dire un jour, Seigneur, reste avec moi. C'est pourquoi c'est aussi que résonne hier et aujourd'hui cette parole pour vous, ma grâce te suffit, car ma puissance donne tout sa mesure dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9, qui était aussi la parole d'ordination épiscopale de Monseigneur Landry également. C'est aussi que la parole de Dieu vous a aidé à discerner et décider en juin 1998 de quitter votre famille pour le nord de l'Inde, comment dire, obéissance complètement pays, sorti dans les cibles bien catholiques, beaucoup chrétiens, entourés de la, comme si cette force dynamisme chrétien pour vous retrouver dans le nord, et qui comment dire, une terre aussi de mission pour vous, pour rejoindre la congrégation salésienne. C'est une belle expérience de vie, de déplacement, que les disciples aussi, en eux-mêmes, ils vivaient ce déplacement en sortant de Jérusalem pour aller vers Emmaüs, qui n'était pas vraiment pour eux une destination d'espérance, mais aussi plutôt de tristesse. C'est ainsi que la parole de Dieu résonne en vous, ta grâce me suffit, en 2002 pour prononcer vos premiers vœux. D'un cœur illuminé, le cœur va devenir un cœur brûlant pour devenir missionnaire de l'Évangile. Le cœur brûlant de la missionnaire que vous êtes devenu auprès de la communauté où vous avez été envoyé de Borna, où vous avez appris à travailler avec les plus pauvres dans un hôpital tenu par les Salésiennes. Pour vivre la mission, vous avez suivi la formation d'infirmière
afin de servir le Seigneur auprès des pauvres et des malades. Tout cela demande que la parole de Dieu, comme dit bien Isaïe, la parole de Dieu me façonne, elle descend en moi comme la neige qui descend dans la terre et qui fond. C'est-à-dire à un moment donné, que cette parole s'incarne dans votre vie, dans les choix, dans les actions, dans les paroles et dans les attitudes. En 2011, à travers vos vœux perpétuels d'un cœur illuminé par la parole de Dieu, le cœur devient brûlant pour aller annoncer l'Évangile comme missionnaire salésienne dans la province de Raipur, auprès des malades et des sœurs malades. Vive la mission en 2014 à Doulourou, où il n'y avait pas de moyens de transport. C'est pourquoi on comprend qu'il y a cela au gouvernement de motocyclette. Parce que tout simplement nous adapter en fonction aussi de la mission à vivre et que vous devez alors vous adapter aux réalités qui vous sont données. C'est pourquoi se mettre au service des familles éloignées au plus profond, comme si pour vous, à travers aussi ce dispensaire, c'est bien aller dans les périphéries aussi où la mission nous envoie. Et là, c'est apprendre aussi à visiter, à prier dans ces familles, comme le Christ. Vous devenez proche de ce peuple que Dieu aime. Et en 2016, la Jérusalem que vous découvrez comme nouveau lieu de mission, c'est l'île Maurice, à Batimaré. Au service des pauvres, à travers la salle des jeunes hommes, à travers la mission de visite dans les quartiers. Cependant, comme les disciples d'Emmaüs, le Seigneur leur demande de quoi discutiez-vous en chemin. Et ils racontent leurs joies, leurs déceptions, leurs angoisses, leurs tristesses, leurs aussi peut-être désillusions. Nous croyons qu'il était le Messie. Votre cœur, sœur Jocelyne, a connu aussi des moments de tristesse, a connu ces bouleversements, a connu ces déceptions, a connu ces doutes. Mais l'événement de la rencontre avec le Christ ressuscité tout au long de votre vie vous donne et nous donne de croire en ce Dieu qui habite nos cœurs, nos vies, des fois bouleversés, des fois illuminés, des fois ardents, des fois brûlants, de servir le Seigneur là où il nous envoie. Sister Jocelyne Joseph, que le Seigneur par sa parole, par son Eucharistie qui vous nourrit par l'adoration quotidienne, par le temps aussi de la contemplation de l'horizon, pour laisser fleurir en vous là où le Seigneur vous envoie sa parole, que vous continuez de laisser brûler votre cœur de missionnaire. La semaine prochaine, quand nous célébrerons le dimanche de prière mondiale, de prière pour les vocations, je prie pour que des vocations de sœurs salésiennes, de missionnaires, d'engagés laïcs, continuent à nourrir l'Église de Maurice et dans le monde pour témoigner ce Seigneur qui vient rejoindre l'humanité, pour écouter battre le cœur des humains, mais en même temps pour illuminer les cœurs des humains par la parole de Dieu et rendre brûlants afin que nous devenions des missionnaires heureux, joyeux de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.